J'enregistre. C'est n'importe quoi. Mais non, c'est pas fini. C'est quoi tu connais ton numéro de RAMQ par cœur? Oui, c'est le. Attends, le RAMQ, ça c'est L'assurance. Santé? Ouais, c'est ça. Ok, c'est LAY. C'est LAY. Y. 80 09 09 29 29 14. 14. Le nom de ta mère, c'est Clark aussi? France Clark. On a le temps, Yann. Ben ouais, mais j'aurais dû enregistrer dès le début. La façon que tu m'as renvoyé là, à mes affaires, là, à mon appartement, juste la façon que tu l'as fait, ça veut dire Gemini saurait exactement qu'est-ce qui n'a pas passé dans ma communication. C'est plus profond que ce que je pense. J'ai rien compris. C'est juste que j'ai pas compris. C'est juste que c'est important d'avoir des projets professionnels. Mais tu connais la pyramide de Maslow? Non. C'est les différents besoins qu'on a. On a d'abord un besoin de sécurité. C'est genre. Mais je l'ai là, pour 3 mois. Ouais, mais c'est que 3 mois. Ok. C'est ça le truc, c'est que c'est l'endroit où t'es, 3 mois ça passe vite. Et qu'après 3 mois, s'il n'y a pas de démarche au niveau du logement qu'on a été fait, tu vas te retrouver dans la rue. Combien de temps? Oh, t'as raison. Mais ça ne sera pas long faire. Ça va-tu prendre du temps à l'aider? Ça va-tu pas occuper tout notre temps? Ça prend du temps. Ça va occuper tout notre temps? Je sais pas que ça va je sais pas si ça va occuper tout notre temps, ça dépend à quel point tu seras réactif au niveau des choses, mais ne serait-ce que d'avoir un logement auprès de l'OMHM, c'est 2 ans d'attente. C'est rendu compliqué. Non, c'est vraiment compliqué. Okay. Ça veut dire qu'avant de pouvoir avoir ton logement pour ton appartement, que tu payes ton loyer, on va devoir faire des demandes à d'autres endroits comme ici. Bon, il y a l'Armée du Salut par exemple, mais tout ça, c'est juste que c'est dur, mais il faut tenir en compte de la réalité dans laquelle tu es maintenant, et la réalité dans laquelle tu es maintenant, c'est que tu n'as pas de logement. D'accord. Et une de mes missions principales, moi pour l'instant, c'est que tu ne te retrouves pas à la rue dans 3 mois. D'accord. Et je pense que toi non plus, tu n'as pas envie de te retrouver à la rue dans 3 mois. Non, c'est sûr que non. Donc oui, on va discuter de tout ça, c'est des sujets de conversation qui m'intéressent beaucoup, mais c'est là où je te dis que moi je vais essayer de structurer ça, c'est que on va passer du temps, on peut passer 30... Une rencontre, ça dure à peu près 1 heure. On peut trouver un compromis, dire pendant 30 minutes, on parle de tous tes projets, et pendant 30 minutes, on parle des choses concrètes. Moi, je m'excuse de mon attitude, j'étais un peu sur la Non, t'as pas à t'excuser, c'est quelque chose qui te tient à cœur, c'est quelque chose que tu avais envie de me partager, et ça m'intéresse. Je l'ai fait, c'est bon. Non, mais moi c'est super, tout ce que tu m'as dit, c'était une conversation hyper intéressante, et j'ai beaucoup aimé, c'est juste que... C'est pas la réalité en ce moment. C'est pas ta réalité en ce moment. Et c'est vrai que tu vas vite. Toutes tes idées elles fusent dans tous les sens. Oui. Et moi je vais te faire, désolé, tu veux me grounder un peu ralentir. D'accord. Je veux pas te grounder. Me grounder, ça veut dire te faire grandir. Être terre à terre, non, te ground. Ouais, c'est ça. Je vais te faire un peu ralentir, de dire voilà, il y a une réalité là dans laquelle tu es maintenant, elle est très concrète. D'accord, oui, tout à fait. Il n'y a pas plus à dire que ça, c'est vrai. Ça peut pas être concret. Donc la rencontre n'est pas finie. Non, je t'en prie. On est en train, regarde, on a tout ça à remplir. Là, j'ai plein de questions à te poser. D'accord. Allons-y. Ça c'est complètement imprimé à l'envers en plus. Là, bon. Mais tu m'as déjà donné un peu des infos. Alors, c'est où est-ce que tu étais avant? Tu étais chez des amis. Ça fait combien de temps que tu es sans logement? Eh bien, ça faisait 3 semaines. Mais que tu n'as plus d'appartement? Oh, que j'ai plus d'appartement à moi, là, ça faisait depuis le mois d'avril l'année passée. Du coup, depuis 3 semaines, tu as fait des shelters ou t'as... J'ai voyagé d'une place à l'autre dans mon groupe social. J'avais 3 personnes. Fait que j'ai couché à gauche, à droite. Ok. Et du coup, les 3 semaines, et avant ces 3 semaines, t'étais où? J'étais chez mon ex Guy Breton dans son HLM pendant un autre 3 semaines. Et avant ça, j'habitais à Sainte-Adèle. Ok. Et Sainte-Adèle, t'as habité combien de temps là-bas? Je suis resté là-bas à Sainte-Adèle du mois de mai jusqu'à mars, jusqu'au 7 mars. Mars 2026? Ouais.
Et t'avais ton appartement là? Non, non, j'étais chez des amis où, ben, en fait, j'ai fait de l'escorte toute la grande partie de ma vie, puis c'était un de mes anciens clients qui m'avait invité là-bas, habité là-bas pour m'aider, mais c'était une aide déguisée en exploitation, malheureusement. Une aide intéressée, quoi. Et du coup, avril 2025, t'as perdu ton logement. Oui, c'est ça, oui, j'avais perdu mon logement, le loyer montait à 1000 $, puis j'avais 1700 pour le mois, puis ben, j'avais de la misère à gérer mes émotions, alors l'argent, c'était vraiment un gros problème. En fait, t'as dû partir parce que t'as pas payé le loyer, quoi. Ben, je pouvais plus payer le loyer, alors j'ai dû juste quitter. Fallait quitter. J'avais plus assez d'argent. C'était où? C'était au coin d'Ontario et Champlain. Ah, c'était à Montréal. Oui, c'était au coin d'Ontario et Champlain ici. Ok. Parce que pour faire les demandes de l'OMHM, enfin les logements subventionnés à 25%, il faut que tu aies été sur le territoire de Montréal 12 mois sur les 2 dernières années, mais du coup c'est correct. Ok. Ah ouais, oui, oui, c'est correct, c'est vrai. C'est vrai. En ce moment, tu as l'aide sociale? Oui, je reçois 1700 $ par mois. C'est quoi? T'as les contraintes permanentes, c'est ça? Eh bien, au début de la vingtaine, j'avais le cancer des testicules et mon docteur qui m'avait soigné, alors que j'avais plus le cancer, j'étais en rémission, il y avait une pandémie qui arrivait. Non, il y avait la crise économique qui commençait. Je me souviens, c'était cette 2009. Puis ben, j'étais devant le docteur dans son bureau, puis je disais, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Et elle a pris un petit papier, puis elle a signé ça. Elle m'a dit, à part ça à l'aide sociale. Et depuis ce jour-là, ben, j'ai le montant maximum. Ok. Bon, tant mieux. Ben voilà. C'est où ton bureau de l'aide sociale? Ben, il est dans le village maintenant. C'est celui qui est ici? Ouais, ouais. Ok. Comment tu te... Est-ce que tu as des difficultés pour la gestion? Bon, tu as eu des difficultés de gestion des émotions pour payer le loyer. Ouais, ouais, ouais. Le fait de ne pas avoir beaucoup d'argent, c'est vraiment une frustration. Parce que, Mais ouais. parce que du coup, quand tu dis que tu avais des difficultés à gérer tes émotions quand tu as perdu ton loyer, quand tu as perdu ton logement, c'est parce que du coup, l'argent, tu le dépensais un peu de manière compulsive ou... C'est ça que ça veut dire, oui. J'ai dépensé pour. Mettons que ma stratégie, ou en tout cas, c'était de plus en plus difficile d'être cohérent dans mes dépenses, malgré le fait que je savais qu'il fallait que je le sois. Et ça me faisait souffrir de plus en plus. Toi,